commence à y avoir du monde. Demain, ce sera encore mieux. Nous serons place Saint-Pierre pour l'audience, et le monde entier sera là. Même étant du diocèse de Tarbes et Lourdes, nous ne sommes jamais blasés de cette dimension universelle de l'Église. Ici, elle nous entre par tous les pores de la peau. Alors profitons de cette dimension-là pour considérer aussi l'histoire sainte de la même façon. Prenons-la dans une vision d'ensemble, depuis son commencement jusqu'à aujourd'hui. Jean est à la croisée de ce cœur de l'histoire sainte qu'est l'événement de la mort et de la résurrection de Jésus. Mais avant cet événement, il y a le long temps des préparations. Et Jean arrive au terme de cette longue histoire des préparations. Il est celui qui va révéler le Christ dans la personne de Jésus lorsqu'il se présentera à lui pour le baptême au bord du Jourdain. Tout a commencé, d'après l'histoire telle qu'elle nous est révélée, relue par les croyants du peuple de l'Alliance de l'Ancien Testament, tout a commencé par cet acte de foi posé par l'ancêtre Abraham, qui est parti, comme je le rappelais hier, sans trop savoir où il allait, mais simplement sur la confiance qu'il a mise en la parole de Dieu qui s'est révélée à lui. Et puis il y a eu Moïse. Moïse et cette aventure formidable du peuple des Hébreux qui a quitté l'Égypte et passé par la mer dans laquelle ils auraient dû mourir, et puis a erré pendant 40 années dans le désert, temps long au cours duquel Dieu a façonné la confiance de ce peuple. Toujours au bord de la rupture, Dieu intervient au moment où il meurt de faim, où il meurt de soif, où il meurt de lassitude, de patience, de colère, de tentations diverses. Chaque fois, Dieu est présent et éduque la foi de ce peuple, qui reçoit la mission de témoigner de lui jusqu'à la fin des temps. Avec des hauts, avec des bas, des infidélités, des alliances renouées, un long temps de préparation où sa foi s'affine. La nuit de Pâques, j'aime beaucoup repérer que dans la liturgie de la parole qui précède les rites du baptême et ensuite de l'Eucharistie, eh bien, il y a cette longue perspective de l'histoire sainte qui prépare la venue du Christ et sa reconnaissance. La foi de ce peuple est une foi assez sommaire, primaire, on va dire, au début, et puis progressivement va s'affiner, et Dieu va devenir quelqu'un d'aimant, digne d'être aimé, digne de lui confier sa vie, toute sa vie. Et puis on arrive à ce petit reste du peuple d'Israël, dont font partie Zacharie, Élisabeth, Joseph, Marie et quelques autres. Le 31 mai dernier, nous avons fêté la visitation de Marie à Élisabeth, ces deux futures mères qui se rencontrent, et par elles, Jean-Baptiste et Jésus qui se rencontrent pour la première fois. Et quelque chose de la joie promise commence à s'exprimer dans cette rencontre. Jean-Baptiste tressaille dans le sein d'Élisabeth, qui s'exclame en voyant Marie, enceinte elle aussi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Jean-Baptiste aurait dû s'appeler comme son père ou comme son grand-père, selon la tradition, et pourtant une rupture est introduite dans le nom qui lui est donné. Zacharie, Élisabeth savent pas trop bien pourquoi, mais c'est comme ça. Une nouveauté va apparaître, quelque chose de différent se prépare. Nous connaissons la suite. Jean-Baptiste va révéler Jésus présent. Et une chose extrêmement importante pour nous, pour moi, c'est qu'il va détourner de lui tous ceux qui s'étaient attachés à lui, présumant que peut-être c'était lui le Messie.
Je ne suis pas celui que vous croyez. C'est lui. C'est lui que vous devez suivre. Pour moi, depuis que je suis prêtre, il est modèle de ce que doit être un prêtre, un modèle de ce que doit être un prêtre. Préparer les chemins du Seigneur, prêcher à temps et à contre-temps, sans considération mondaine. On ne peut pas dire que c'est ça qui encombrait Jean-Baptiste. Pour préparer vraiment la reconnaissance du Seigneur, le jour où il paraîtrait. Et ce jour-là, détournez de lui, c'est lui que vous devez suivre. Et lui se met en retrait. Je crois que, en ces jours où, en ces temps, en ce siècle, où l'Église est confrontée à la crise de ce qu'on appelle les abus, la figure de Jean-Baptiste est sans doute quelqu'un qui peut nous aider beaucoup. Dès lors que nous sommes éducateurs, parents, catéchistes, prêtres, évêques, prédicateurs, éducateurs de la foi, la figure de Jean-Baptiste nous aide à avoir l'attitude juste, totalement engagé dans l'annonce de ce qu'il est, de ce qu'est le Christ, totalement engagé dans la proposition de la foi, totalement engagé dans la révélation de ce que le salut réalisé par le Christ vient bouleverser la mort, le péché, le mal qui détruit le cœur de l'homme. La vie du Christ est plus forte que tout cela, c'est cela le salut. Lui et lui seul vient satisfaire le désir de l'homme de vivre de la vraie vie éternellement, et de vivre comme quelqu'un de bien, de vivre en plénitude, de vivre saintement, sans être plus entravé par le mal, sous toutes ses formes, le péché. C'est cela le salut. Être engagé totalement dans la proposition du salut. L'Église est ce corps de disciples appelés à être témoins, missionnaires de cette bonne nouvelle. Les gens sont empêtrés dans le désespoir, dans la conviction que ça sert à rien de rêver, ça sert à rien d'imaginer qu'on peut être libéré de la mort et du péché. Ça sert à rien. C'est pas possible. Eh bien, notre mission, c'est de dire et de témoigner que oui, c'est possible, et d'être totalement engagé dans cela. Toutes les réformes, qu'elles soient d'organisation ou autres du diocèse, sont là pour proposer, provoquer notre conversion, pour que nous soyons toujours plus et mieux ce peuple qui témoigne du Christ sauveur, de la mort et du péché, pour les autres, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui n'ont pas la foi. Alors le risque, c'est qu'ils s'attachent à nous, qu'ils nous trouvent finalement très sympathiques. Et nous, le risque, c'est qu'on y prenne goût à cela. Et que le jour où le Christ paraît, il n'intéresse plus grand monde. Ni le prédicateur, ni le prédiqué. Jean-Baptiste est pour nous un modèle qui nous protège sans aucun doute de toute forme d'abus, de toute forme de récupération pour nous, pour notre gloire, de toute forme de mise la main sur les autres. Ça vaut pour les parents, ça vaut pour les catéchistes, ça vaut pour les animateurs de jeunes en aumônerie, ça vaut pour les chefs scouts, ça vaut pour les prêtres, ça vaut pour tout le monde. Pour tout le monde. Lorsqu'on est engagé dans l'Église, qu'on exerce un service, une responsabilité dans une sacristie, dans une équipe de caté, dans une aumônerie, au secrétariat de la paroisse, à la préparation du baptême, très très vite, on peut devenir propriétaire de cette charge, de ce service, s'accaparer les choses, s'accaparer les gens. Jean-Baptiste est là, sa figure, pour nous aider à toujours avoir l'attitude juste, préparer les chemins du Seigneur. Et le jour où il apparaît, nous effacer, parce que c'est lui qui sauve les gens, c'est lui le sauveur du monde. Alors en cette nativité de Jean-Baptiste, rendons grâce à Dieu pour cette impressionnante et magnifique figure, et qu'il nous inspire aujourd'hui plus que jamais. Amen.